Merci Azap du ciel. J'aime beaucoup votre chanson. C'est vraiment une chanson spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Je reviens de nouveau devant vos écrans. Je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Pour commencer, je rends d'abord hommage à ma fille Mobia Gypsy, qui se trouve à ce moment en Afrique du Sud. Grâce à elle que je fais ces émissions. Grâce à elle. C'est elle qui m'a poussé. Pendant la période de coronavirus, elle m'a dit, maman, il ne faut pas rester croiser les bras. Nous sommes tous confinés. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et c'est mieux de prêcher la parole de Dieu à travers la technologie moderne. Il y aura beaucoup d'enfants de Dieu qui suivront cette parole. Alors, j'ai dit, pourquoi pas, c'est un bon conseil. Je me suis mise à prêcher à travers la technologie moderne qui est l'ordinateur. C'est pourquoi vous pouvez me voir facilement devant vos écrans. Que Dieu réellement bénisse sa fille Mobia Gypsy. Je la remercie énormément. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, je viens encore vous annoncer, parce qu'il y a si longtemps qu'on ne s'est pas revu et que vous n'aviez plus suivi les prédications, ou soit la parole de Dieu que je prêche. Il y a si longtemps, parce que j'ai été en Afrique, précisément à Kinshasa, j'ai fait 3 mois et demi là-bas. Mais à l'approche de mon retour, j'ai réellement échappé à l'empoisonnement. Dieu qui est miséricordieux, qui est Dieu d'amour, et qui a dit, si lui, il est avec nous, qui peut être contre nous. Effectivement, Dieu m'a secouru. Je n'ai pas pu tomber dans leur piège. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je vous apporte 3 catégories de péchés. Nous allons parler de 3 catégories de péchés. Il y en a beaucoup. Mais on ne peut pas parler de tout parce qu'on ne finira jamais. Nous allons faire une courte vidéo. Et c'est pourquoi j'ai choisi seulement 3 catégories, 3 sortes de péchés. Les péchés que quelqu'un peut commettre hors de son corps. Les péchés que quelqu'un peut commettre dans son corps. Et les péchés qui est impardonnable. Ça c'est le 3e point. Le 3e sorte de péché. Amen. Nous allons commencer par la prière avant de voir les catégories, les 3 catégories qu'on a choisies. Nous allons d'abord procéder à la prière. Prions l'Éternel. Merci l'Éternel des armées, notre Père Céleste. Nous te remercions infiniment, l'Éternel. Nous te rendons grâce, Père Saint. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui règnes au siècle des siècles. Que ton nom soit loué et glorifié au nom puissant de Jésus. Dieu qui n'a pas changé, qui est le même, notre Père, notre Dieu suprême, le Père de notre Sauveur Jésus. Nous remettons cette parole entre tes mains. L'Éternel parle à tes enfants à travers ton instrument. L'Éternel des armées, bénis cette parole qui va bientôt sortir, l'Éternel, et touche aussi les cœurs de tes enfants qui écouteront cette parole, et surtout qu'ils puissent mettre cette parole en pratique et qu'ils puissent réellement, l'Éternel, comprendre cette parole. C'est pourquoi nous invitons le Saint-Esprit de pouvoir nous apporter la compréhension
de pouvoir nous accorder la sagesse et l'intelligence et surtout le discernement de la parole de Dieu. Notre Dieu, notre roi, nous n'oublions pas de saisir cette occasion aussi de détruire tout esprit maléfique, satanique et qui ne professe pas la seigneurie de Jésus. Nous détruisons ces esprits, nous les ligotons, nous les jetons loin de nous au nom puissant de Jésus. Seulement le Saint-Esprit, nous l'invitons à nous parler, à toucher nos cœurs, à préparer nos cœurs, à mettre la terre fertile dans nos cœurs afin de pouvoir produire de bons fruits. Merci Alpha et Oméga, merci notre Dieu, notre roi, nous te remercions infiniment. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore de nouveau au nom de Jésus. Nous savons tous qu'il y a dans ce monde, il y a beaucoup de mauvaises choses. Ces mauvaises choses, on les appelle des péchés. Il y a tellement de péchés dans le monde qu'on ne peut pas les citer par leur nom. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai choisi 3 sortes de catégories de péchés que nous allons partager avec vous. Nous avons en premier lieu le péché que quelqu'un peut commettre hors de son corps. Et nous avons en deuxième lieu le péché que quelqu'un peut commettre dans son corps. Et en troisième, le péché qui est impardonnable. Et nous allons voir tout ça dans la Bible. Parce que ma référence, c'est la Bible. Je ne peux pas me mettre devant vous et commencer à vous raconter des histoires. Ce que moi je raconte, ça a toujours un lien biblique. C'est pourquoi nous allons tous prendre nos Bibles partout où vous êtes. Si vous voulez être sûr de ce qu'on va parler, prenez vos Bibles et suivez ce que nous allons lire et étudier. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Lévitique chapitre 20. Dans le livre de Lévitique chapitre 20, au verset 1, on dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, c'est-à-dire que ce que nous allons lire, tout ce que l'Éternel a défendu, ça ne vient pas de Moïse, ça vient de Dieu lui-même. Parce qu'ici, au premier verset, on dit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Donc lui, il utilise toujours ses serviteurs pour s'adresser à son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu s'adresse à nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu au monde mourir pour les oiseaux. Jésus n'est pas venu au monde pour mourir pour les animaux. Jésus n'est pas venu au monde donner sa vie sur la croix pour les poissons. Jésus est venu au monde donner sa vie pour vous et pour moi. Parce qu'il a voulu que vous soyez sauvés. Et que moi également je sois sauvé. Amen. Et ici l'Éternel s'adresse à son serviteur Moïse. Nous sommes les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Dieu s'adresse à nous à travers ses instruments. Nous sommes un tuyau, un canal par lequel Dieu passe pour atteindre ses enfants. Amen. Il dit à son serviteur Moïse d'aller parler, d'aller annoncer à ses enfants ce que lui, l'Éternel des armées, condamne fermement. Il dit ceci, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme, excusez-moi, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjourne en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Alléluia. Ici, l'Éternel des armées
interdit à nous, nous qui sommes son peuple, nous qui sommes ses enfants, Dieu nous interdit fermement de ne pas livrer nos enfants au sacrifice, de ne pas sacrifier nos enfants. Dire que c'est à l'Éternel des armées que je sacrifie mon enfant pour que Dieu puisse m'accorder la richesse, pour que Dieu puisse m'accorder un grade quelconque. Nous ne pouvons pas faire cela. C'est ce que Dieu est en train d'annoncer à travers son serviteur Moïse. Vous êtes Moïse d'aujourd'hui. Et moi également, je suis Moïse d'aujourd'hui. Dieu est en train de nous utiliser pour s'adresser à vous. Il dit ceci. Si quelqu'un sacrifie son enfant, la punition de la personne qui a sacrifié son enfant, c'est la mort. Alléluia. Dieu interdit. Pourquoi sacrifier votre enfant? Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui veulent avoir beaucoup d'argent, mais qui ne savent pas demander cet argent-là à l'Éternel. Car la parole de Dieu nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et quand vous voulez devenir riche, quand vous voulez avoir de l'argent, demandez à l'Éternel. Vous voulez peut-être faire un commerce, demandez à l'Éternel. Quelle sorte de commerce dois-je faire? Vous êtes peut-être dans l'armée, demandez à l'Éternel. Je veux qu'on puisse aussi me nommer, que je puisse avoir un grade supérieur. Si vous êtes, je ne sais pas, vous faites n'importe quoi, quel travail, vous voulez être au-dessus de ce que vous êtes actuellement, demandez à l'Éternel. Priez, jeûnez, priez, l'Éternel vous accordera. Mais il y a des gens qui ne font pas cela, qui ne prient pas. Leur prière, c'est sacrifier son enfant. Il y a des enfants qui meurent sans cause, aucune maladie, car leur père ou mère l'ont sacrifié. Mais bien aimé dans le Seigneur, le sacrifice est là. Dieu condamne fermement. Il dit que la punition de la personne qui a fait un tel sacrifice, c'est la mort. Il dit cela. Il dit au verset 2, il dit ceci. Si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays les lapidera. Lapider quelqu'un, c'est-à-dire que vous n'allez pas les toucher avec vos mains. Vous allez prendre des pierres, vous allez jeter sur la personne jusqu'à ce que les pierres-là cassent ses yeux, sa tête, jusqu'à ce que le cerveau sorte, jusqu'à ce que la personne-là meure. Alléluia. On doit les lapider, on doit les tuer par des pierres, des grosses pierres, des petites pierres. On va lancer des petites pierres, des grosses pierres sur la personne jusqu'à ce que la personne-là soit morte. Vous voyez, on ne va pas même toucher la personne avec leurs propres mains pour ne pas être contaminé de ses péchés. C'est ce qu'on appelle le péché hors du corps. Vous avez sacrifié quelqu'un. Vous n'avez pas tué la personne avec vos propres mains. Je prends un exemple, vous pouvez être un père ou une mère. Vous n'avez pas pris votre enfant, vous ne l'avez pas étranglé, mais vous l'avez sacrifié d'une façon diabolique. Le diable vous a demandé qui vous voulez donner à la place pour que je vous apporte beaucoup d'argent. Et vous allez dire, je vais donner l'un de mes enfants. Et vous donnez son nom. Et le diable va continuer son travail. C'est lui qui va prendre l'enfant. C'est lui, le diable, qui va tuer cet enfant
d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que vous n'avez pas touché cet affaire avec vos mains. C'est un péché que vous avez commis hors de votre corps. Alléluia. Dieu n'aime pas de tels sacrifices, mais bien aimé dans le Seigneur. Je vous parle parce qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle génération, la génération dans laquelle nous traversons, nous vivons plutôt, Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans, il a été sacrifié pour vous et pour moi. On n'a plus besoin de ces sacrifices humains. Sacrifier son enfant, sacrifier sa mère, sacrifier son père, sacrifier sa soeur. On n'a plus besoin de ces sacrifices-là. Amen. Quand vous le faites, vous êtes condamné à mort. Même si vous êtes vivant, même si vous marchez, vous n'êtes pas encore mort physiquement, mais sachez que vous êtes mort. Spirituellement, vous êtes mort. Vous n'êtes plus. Sur la liste des vivants, vous n'êtes plus. Vous êtes spirituellement, vous êtes mort. Ce qui reste un jour que cela s'accomplisse, que physiquement aussi, que vous soyez mort physiquement. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Dieu qui vous a aimé, vous devez aussi aimer l'autre personne comme vous vous aimez vous-même. Il ne faut pas avoir d'idées sataniques. Commencez à penser sur l'autre, je vais sacrifier celui-là. Mais vous, qui vous a sacrifié. Alléluia. Vous imaginez que vous resterez éternellement sur la terre. Vous vous trompez. Parce que personne ne restera sur cette terre. Nous sommes venus sur cette terre, les mains vides. Nous rentrerons aussi les mains vides. Il ne faut pas sacrifier un enfant, une femme, sacrifier votre père, sacrifier peut-être un frère et une sœur pour devenir riche, pour avoir une autorité quelconque. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu condamne fermement. Il ne veut pas de tels sacrifices. Vous sacrifiez au diable et sachez que le diable vous attend. Alléluia. Ce n'est pas un bon sacrifice. Ce que vous avez utilisé, le diable utilisera aussi. De même, il le fera de la même façon contre vous aussi. Alléluia. Nous avons ici le deuxième point. Nous entrons dans le deuxième point qui est le péché dans le corps. Quand vous lisez dans la Bible, vous voyez que il y a plusieurs sortes de péchés. Quand vous tuez quelqu'un, vous utilisez un instrument quelconque pour tuer quelqu'un. Des fois, vous l'étranglez avec vos propres mains. Des fois, vous utilisez un fusil, un couteau, un bâton, n'importe quoi que vous utilisez. Tout cela, ce sont des péchés que vous commettez hors de votre corps. Ces péchés-là n'entrent pas dans votre corps, mais c'est en dehors de votre corps. Quand vous allez consulter les esprits, vous savez, les problèmes que vous traversez là, les problèmes qui vous arrivent là, c'est votre tante, c'est votre maman, c'est votre père, c'est votre oncle. Tout ça, ce sont des péchés hors du corps que vous commettez. Et tous ces péchés-là, l'Éternel des armées dit que vous êtes condamnés à mort. Vous êtes mort spirituellement. La mort physique suivra. Je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, toute la vérité. Je ne viens pas ici pour vous tromper, commencer à vous dire des mensonges, à
à vous dire, à vous raconter que des bénédictions, Dieu va vous bénir. Au moment où il y a le pu dans l'abcès, il faut d'abord faire sortir tous les pus et soigner l'abcès afin que la guérison puisse être proclamée. Quand vous êtes dans les péchés et vous vous enrichez avec l'argent du péché, vous êtes mort. Si vous voulez être sauvé, d'abord vous confessez vos péchés. Qui sait? Dieu est le Dieu d'amour. Il va vous pardonner. Et quand vous ne confessez pas vos péchés, vous mourrez dans les péchés, vous êtes perdu pour éternellement. Vous êtes perdu éternellement. Vous êtes perdu pour de bon. Alléluia. Ici, nous voulons encore insister au deuxième point. Le deuxième point, c'est le péché que quelqu'un peut commettre avec son corps. Il commet avec son corps. C'est quel péché? Toujours dans le livre de Lévitique, chapitre 20, au verset 10, il dit ceci. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Alléluia. Vous attendez tout cela? L'homme et la femme seront punis de mort. La punition de ces péchés-là, c'est la mort. C'est quelle sorte de péché? L'adultère. C'est quelle sorte de péché? La débauche. La punition que Dieu accorde aux gens qui commettent de tels péchés, c'est la mort. Mais bien aimés dans le Seigneur, pourquoi voulez-vous mourir dans les péchés? Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean chapitre 1 que Jésus-Christ est venu avec la vérité et la grâce. Jésus est venu au monde. Il est venu non les mains vides. Il est venu les mains remplies de la grâce et de la vérité. La vérité, c'est ce que je vous dis ici. Vous commettez de tels péchés, c'est la mort. Et comme Jésus-Christ est venu par la grâce, confessez vos péchés. Abandonnez ces péchés-là et recevez la grâce que Jésus-Christ a apportée sur la terre. Amen. Confessez et abandonnez. Ne soyez pas comme les chiens. Je m'excuse. Quand le chien, il vomit, il revient, il mange de nouveau ce qu'il a vomi. Nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des petits dieux. Nous devons nous respecter. Nous sommes des petits dieux. Nous sommes très importants aux yeux de l'Éternel. Nous sommes très importants aux yeux des diables. Mais quand les diables nous voient, nous comporter comme des chiens, ils se moquent de nous. Alléluia. Ils se moquent de nous. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est venu par la grâce. Il n'est pas venu les mains vides. Mais qu'est-ce que vous faites avec la grâce de Dieu? Au lieu d'utiliser cette grâce, vous laissez la grâce de Dieu. Vous rejetez la grâce. Vous ne voulez pas l'utiliser. C'est réellement dommage. Alléluia. Vous allez consulter même les morts. Dieu interdit fermement. Il y a des fois, les gens qui ont le monde, les gens de ce monde, ils ont préparé un jour pour aller au cimetière, aller parler avec des morts. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est interdit. D'aller parler aux morts, c'est interdit. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous voyez comment les gens de ce monde qui n'aiment pas Dieu nous ont apporté des choses infâmes. Alléluia. Ce sont des choses interdites. Ce sont des choses mauvaises
que Dieu n'aime pas? Où avez-vous vu dans la Bible que Jésus-Christ est allé parler aux gens qui sont morts? Il est allé parler aux gens qui sont morts. Mais non. Quand Jésus est mort, on l'a enterré. La parole de Dieu nous dit que il est allé prêcher aussi aux esprits qui étaient morts, les esprits qui étaient en prison. Il est allé prêcher aux esprits en prison et beaucoup sont sortis. Il a fallu que Jésus-Christ soit enterré. Il a fallu d'abord qu'il soit mort. Quand vous êtes vivant, vous ne pouvez pas parler aux morts. C'est impossible. Alléluia. Nous sommes toujours au deuxième point. Excusez-moi si je suis allé loin avec le premier point. Au deuxième point, on dit que les péchés qu'on commet avec nos corps, c'est l'impudicité, l'adultère, la débauche. Vous voyez, vous allez vous unir avec une femme qui n'est pas la vôtre, que vous n'avez pas épousée. Vous deux, vous avez commis un adultère. Vous deux, vous avez commis un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et ici, Dieu nous parle que les deux, l'homme et la femme, sont punis à la mort. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous êtes plutôt devenus un seul corps. L'homme et la femme sont devenus un seul corps. Quand ils s'unissent, ils deviennent un seul corps. C'est-à-dire que vous avez le sang de la femme qui circule à vous. La femme a le sang de l'homme qui circule en elle. Et là où vous êtes, partout où vous allez, les sangs-là de l'adultère, de l'impudicité circulent à vous, dans vos veines. Et le diable voit, le diable sait que vous avez le sang du péché qui circule à vous. Alléluia. Dieu nous dit que nous sommes les temples. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes les temples de Jésus. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit Jésus, que ce soit Dieu, les trois font un. Nous sommes les temples de Jésus, les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Dieu habite en nous. Et nous sommes des petits dieux. Nous ne pouvons pas prendre nos corps et aller le faire le corps de la prostitution. Nous ne pouvons pas prendre le corps de Christ pour aller commettre de tels péchés. Quand vous commettez de tels péchés, vous faites fuir le Saint-Esprit que Dieu a mis en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut plus habiter dans un corps de la prostitution. Quand vous allez consulter le marabout, le féticheur, le magicien, le Saint-Esprit ne va pas rester en vous. Il va fuir. Qui viendra habiter en vous? L'esprit du diable. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mon ministère, c'est le ministère de la repentance. Je dois parler la vérité et dire que la vérité. Et je dois prêcher que la vérité. Quand le Saint-Esprit est sorti de vous, quel esprit qui viendra remplacer? C'est l'esprit du diable. Vous allez être conduit par le diable. Vous allez commettre des péchés graves. Il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Tout est péché. Quand vous mentez, c'est aussi du péché. Quand vous volez, c'est aussi du péché. Quand vous haïssez quelqu'un, c'est aussi du péché. Mais aujourd'hui, nous avons choisi que 3 catégories. Les péchés, les péchés que vous commettez hors du corps, dans le corps, comme l'adultère, l'impudicité, ça entre à vous. Le sang de l'autre entre à vous. Votre sang entre aussi dans l'autre. Et vous vous promenez, et tout le sang là coule dans vos veines. Et le diable le voit. Et le diable vous condamne. Et vous appartenez au diable. Alléluia. Et pourtant,
Dieu nous a fait grâce. Il a envoyé Jésus afin que nous puissions nous repentir et devenir des enfants de Dieu. Amen. Nous allons parler du troisième point qui nous dit que les péchés éternels. Ça, c'est la troisième catégorie. La troisième catégorie du péché, que nous appelons ici les péchés éternels. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 12. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Dans le livre de Matthieu chapitre 12, Jésus a dit ceci. Au verset 31. Matthieu 12, 31, Jésus dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Alléluia. Ici, les pharisiens, quand Jésus-Christ avait guéri les démoniaques qui étaient aveugles et muets, Jésus-Christ a prié pour l'homme qui était possédé et qui était aussi aveugle, qui était muet. Jésus a prié pour la personne était délivrée, il était guéri, il pouvait voir, il pouvait parler. Et les pharisiens ont commencé à donner des noms. Ils ont dit à Jésus, il a les mauvais esprits. Ils lui ont dit que les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul. Ils ont dit que Jésus-Christ chassait tous ces démons-là par Belzéboul. Belzéboul, c'est l'esprit satanique. C'est l'esprit du diable. Ils ont insulté l'esprit de Dieu. Ils ont insulté l'œuvre faite par Jésus. Et Jésus-Christ a dit, il a prononcé, vous pouvez m'insulter moi Jésus. Vous pouvez insulter Dieu, mais vous ne pouvez pas insulter le Saint-Esprit. Quand vous insultez le Saint-Esprit, vous êtes impardonnable, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, soyez prudents. N'insultez pas n'importe qui, n'importe comment. Au moment où vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, au moment où Dieu ne vous a pas parlé, il ne faut pas aller dire que la personne là c'est une sorcière. Il ne faut pas dire ce pasteur c'est un sorcier. Le pasteur là qui guérit, c'est avec l'esprit du diable. Là vous insultez le Saint-Esprit. Si le pasteur est un vrai homme de Dieu, si cette guérison ou cette délivrance est réellement la vraie, que le Saint-Esprit est en train de délivrer ce qui était lié par le diable et que vous insultez le Saint-Esprit, vous dites que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est de la magie, c'est des fétiches, là vous insultez le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ nous dit qu'il n'y a pas de pardon. Dans ce siècle, ni dans les siècles à venir, il n'y a pas de pardon pour cela. C'est pourquoi vous, en tant qu'enfant de Dieu, avant de critiquer quelqu'un, avant de détruire la réputation de quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, que le Saint-Esprit est en train d'utiliser la personne pour faire l'œuvre de Dieu, et que vous critiquez la personne, et que vous donnez des faux témoignages, mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ
Jésus-Christ nous parle aujourd'hui, il nous dit que cette façon-là, cette catégorie de péchés est impardonnable. C'est un péché éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui vont rater les cieux, qui vont rater les paradis à cause de petites choses qui ne tournent pas leur langue avant de parler, qui ne raisonnent pas avant de condamner. Moi, je vois dans ce monde, avant de condamner quelqu'un, il faut avoir des preuves. Vous n'avez pas de preuves, vous condamnez quelqu'un qui est innocent, quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu. Ici, Jésus-Christ a sauvé quelqu'un, quelqu'un qui était lié par le diable, qui ne pouvait pas parler, qui ne pouvait pas voir, qui était aveugle et muet, qui était attaqué par le diable. Et Jésus-Christ est venu délivrer. Par sa parole, la personne est délivrée. La personne a commencé à voir. La personne a commencé à parler. Et vous n'avez même pas Dieu à vous. Vous les pharisiens. Je m'adresse aux pharisiens. Les pharisiens qui n'ont pas Dieu en eux. Ils sont là que pour critiquer l'œuvre de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, il ne faut pas appartenir dans ces camps des pharisiens. Ces pharisiens, la parole de Dieu nous dit que le royaume des cieux n'est pas pour eux. Amen. Soyez plutôt quelqu'un qui est à l'écoute de Dieu. Dieu nous parle. Si là où vous fréquentez, l'église où vous fréquentez n'est pas celle de Dieu, Dieu vous le dira. Si le pasteur n'est pas l'homme de Dieu, Dieu vous le dira. Si c'est une femme ou un homme, si la femme ou l'homme ne sont pas de Dieu, Dieu vous le dira. À condition que vous soyez près de Dieu. À condition que vous soyez pur. Que vous sortiez du milieu des péchés. Si vous jouez avec les péchés, vous mangez les péchés comme les cacahuètes, il ne faut pas dire n'importe quoi sur les gens. Parce que vous ne connaissez rien du tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, aimez la vérité que des flatteries. Il y a des prédications, il y a des enseignements qu'on flatte les gens. On vient vous flatter afin que vous puissiez leur donner de l'argent. Il ne faut pas aimer de telles prédications ou de tels enseignements. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de 3 catégories de péchés. Les péchés hors du corps. Vous sacrifiez quelqu'un. Vous commandez quelqu'un à tuer l'autre. Vous êtes les commanditaires. Votre punition, c'est la mort. Vous commettez ces péchés hors de ton corps. Vous n'avez pas saisi la personne, vous ne l'avez pas touché avec vos mains. Mais vous l'avez tué d'une autre façon. Vous l'avez sacrifié au diable. Le diable s'est chargé de la personne. La personne va être morte peut-être par accident, peut-être dans son lit. La personne va mourir d'une façon mystérieuse. Ça, c'est la catégorie, la première catégorie que nous avons parlé ici. Commettre les péchés hors du corps. Vous allez peut-être parler aux morts. Vous allez visiter les féticheurs, les marabouts. Vous allez demander votre vie chez un féticheur. C'est un péché hors du corps. Ce péché-là, sa punition est la mort. Alléluia. Et si vous ne voulez pas demeurer dans ces péchés, il est temps que vous acceptiez Jésus-Christ dans votre vie, que vous confessez tout ce que vous aviez fait, le mal, que vous arrêtiez de faire ce mal-là. Et
Jésus-Christ vous pardonnera. Vous recevrez le Saint-Esprit. Et votre corps deviendra le temple du Saint-Esprit. Amen. La deuxième catégorie du péché était le péché dans le corps. Quand vous vous unissez avec une femme ou un homme qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas la vôtre, vous commettez un adultère, une impudicité. Ça, c'est la débauche. Et la punition aussi, c'est la mort. Et quand vous ne voulez pas pratiquer ces choses-là, vous les confessez et vous demandez pardon à l'Éternel. Dieu vous pardonnera et vous deviendrez pur. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous deviendrez le temple du Saint-Esprit. Vous appartiendrez dans la famille des enfants de Dieu. Amen. La troisième catégorie, c'était le péché mortel. Le péché éternel, plutôt, excusez-moi. Le péché éternel, c'est insulter le Saint-Esprit. Nous avons lu les pharisiens qui ont appelé Jésus le fils de Belzéboul, le fils du diable, le fils du Satan. Qu'il ne délivre pas, il ne guérit pas par l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Satan. Ils ont insulté le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ lui-même a dit que cette sorte de péché est impardonnable. Ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Amen. Que Dieu réellement vous donne la compréhension, la sagesse, l'intelligence, le discernement, afin de pouvoir analyser et sortir de ces milieux et appartenir à Dieu. Amen. Nous allons prier. Merci l'Éternel des armées, notre Père Céleste. Bénis cette parole qui est sortie et surtout bénis tes enfants qui l'écouteront. Notre Dieu, notre Roi, pardonne à tes enfants. Ceux qui demanderont pardon, Seigneur, qu'ils soient pardonnés. Ceux qui voudront devenir réellement des chrétiens, notre Père, notre Dieu, accepte tes enfants et pardonne leurs péchés et revêt tes enfants par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous disons merci Alpha et merci Oméga. Sois loué et sois glorifié d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen.